Bonjour à toutes, bonjour à tous et soyez la bienvenue sur TV Vendée pour votre matinale du vendredi 28 mars. J'espère que vous allez bien, bon courage à vous si vous prenez actuellement le chemin du travail ou bien des cours. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr réagir à l'actualité du jour avec le WhatsApp officiel de la matinale dont le numéro s'affiche. N'hésitez pas à envoyer un petit message avec votre prénom et votre commune de résidence. Nous avons reçu il y a quelques instants sur ce plateau le skipper belge Denis Van Winberg, donc skipper de D'Ieteren Group qui a participé à la 10e édition du Vendée Globe. Nous sommes revenus avec lui sur cette folle aventure qu'il a bouclée en 117 jours. Interview que vous retrouvez désormais sur tvvendée.fr. Voici maintenant les titres de l'actualité du jour. L'agglomération des Sables d'Olonne relance son plan Louer l'été pour loger les saisonniers. En partenariat avec Solia, il permet aux employeurs de louer des logements pour leurs travailleurs. Les recrutements des saisonniers sont en cours avant le début de la saison et le logement est souvent l'une des principales difficultés. Avec 9000 salariés en Vendée, l'hôtellerie-restauration tient une place importante dans l'emploi dans le département, mais le secteur peine à recruter. Afin d'y remédier, la Fédération hôtelière a organisé un restaurant éphémère au CFA Notre-Dame-du-Roc de La Roche-sur-Yon. Des demandeurs d'emploi ont ainsi pu tester les métiers du secteur avant de participer à un job dating avec des professionnels. Nous reviendrons également ce matin sur cette opération menée par les terminales STMG du lycée Jeanne d'Arc de Montaigu-Vendée, une vente de colis perdus dans le cadre d'un projet scolaire. Répartis en groupe, ils ont géré à la fois l'aspect comptable, la partie commerciale ou encore la communication. Une partie des bénéfices de la vente ira à l'association Sport to Help pour un projet solidaire au Niger. Avant de développer ces titres, on se tourne maintenant du côté de votre météo pour aujourd'hui avec le retour de la grisaille ce matin par le littoral. Quelques nuages sont déjà présents dans les terres, comptez 4 à 6 degrés. Dans l'après-midi, c'est la pluie qui va faire son retour notamment dans les terres avec quelques averses localisées. Comptez 13 degrés en moyenne sur l'ensemble du département. On fait le point sur les marées également pour ce vendredi avec une basse mer à 9h45 et 22h10, pleine mer à 3h45 et 16h, coefficient de 90 à 97. Le passage du Gois, lui, sera au plus bas à 10h15 ce matin et ensuite à 22h30. Et pour information, débutent aujourd'hui les plus grandes marées de l'année. Donc en Vendée, elles vont durer 6 jours, ce qui peut être pratique à marée basse pour les pêcheurs à pied, mais ce qui peut aussi s'avérer parfois dangereux à marée haute. Donc soyez vigilants sur le littoral durant les 6 prochains jours. On fait le tour également des marchés pour aujourd'hui avec celui de Brême-sur-Mer. C'est de 8h à 13h. Place du Jardin de l'Océan. Vous avez également celui de Mouilleron-Saint-Germain de 9h à 13h, place de l'Âtre de Tassigny, et le marché de Rive-de-Lyon de Saint-Florent-des-Bois pour être plus précis, de 9h à midi, parking de la Coulée Verte. On fait un petit point sur vos conditions de circulation, rien de particulier à vous indiquer si ce n'est les ralentissements habituels. Quelques travaux néanmoins à vous rappeler si vous empruntez l'axe La Roche-sur-Yon, les Sables d'Olonne, la 4 voies. Il y a un basculement des voies de circulation à hauteur de la Motte-à-Char avec des travaux en cours. Vous avez également sur la 4 voies entre Montaigu-Vendée et Bellevigny, là aussi des travaux avec également un basculement des voies de circulation, ce qui provoque des ralentissements conséquents, voire des bouchons en cours de matinée. Sur la départementale 137 entre Saint-Georges de Montaigu et Saint-Fulgent, vous rencontrez une circulation alternée au niveau du village de la Rangisière. Et enfin, je vous rappelle que si vous partez en direction de la Charente-Maritime, au niveau du pont du Brou, celui-ci est fermé de nuit de 20h à 6h jusqu'au 4 avril prochain, et en journée, une circulation alternée est en place. Et en ce vendredi, nous fêtons les Gontrans. Bonne fête à tous et il est temps de passer à l'actualité du jour. Voici le journal. Pour la 4e année consécutive, l'agglomération des Sables d'Olonne met en place son plan Louer l'été. Objectif, à faciliter le logement des travailleurs saisonniers dont les recrutements sont actuellement en cours à l'approche du début de la saison. En partenariat avec l'agence immobilière à vocation sociale Solia, ce système permet aux employeurs de louer eux-mêmes les logements pour ensuite les mettre à disposition de leurs saisonniers.
Alors en 2022, quand on a démarré, le dispositif est encore un bébé, donc on avait une douzaine de logements, une douzaine d'employeurs et du coup environ 25 saisonniers ont été hébergés en 2022. En 2024, on est passé à 74 logements disponibles, 72 logements loués, 35 entreprises qui se sont adressées à nous. Et quand je dis entreprises, je ne parle pas uniquement des entreprises saisonnières, on a des restaurants, mais on a aussi la presse, on a eu le centre hospitalier, on a beaucoup de restaurants, on a le loisir et on a eu 86 saisonniers qui ont été hébergés sur tout 2024. C'est un très très bon dispositif, tout simplement parce que ça répond à une question qui a toujours été posée, c'est la question du logement des saisonniers. On va chercher les salariés un peu plus loin aujourd'hui, en dehors de notre département, et on a besoin de logements pour les loger. En fait, on n'a que 40% qui viennent vraiment du bassin d'emploi, ça veut dire par exemple les sables et aux alentours des sables, et 60% viennent en dehors de ce bassin ou en dehors de la région carrément. Donc on a des gens qui viennent d'autres départements et ces gens-là, généralement, ils ont besoin d'être logés. Avec plus de 9000 salariés en Vendée, les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration représentent une part importante des emplois dans le département. Mais pour autant, le recrutement de salariés dans ces branches est toujours en tension. C'est pourquoi la Fédération hôtelière de Vendée organisait une opération de restauration éphémère. L'objectif, permettre à plusieurs demandeurs d'emploi de s'essayer au métier de serveur ou encore de cuisinier, le temps d'une matinée avant de réaliser un job dating avec des professionnels du secteur. Cela s'est déroulé au CFA Notre-Dame-du-Roc à La Roche-sur-Yon. Ensuite, donc là, une fois que vous avez... Pour la vingtaine de demandeurs d'emploi présents à cette opération restaurant éphémère, l'objectif de la fin de journée est clairement affiché. Un recrutement, pouvoir, comme je vous l'ai expliqué, de pouvoir être vu par des recruteurs et du coup de pouvoir me faire recruter pour avoir un futur emploi dans la restauration. Cette matinée d'immersion en salle ou en cuisine est donc l'occasion pour ces volontaires de faire valoir leur motivation et leurs compétences pratiques. Le repas qui est préparé ce matin sera servi à l'heure du déjeuner aux recruteurs potentiels qui les recevront dans le cadre du job dating cet après-midi aussi sur le site. C'est une très bonne opportunité pour eux de pouvoir rencontrer des employeurs qui sont en recherche, qui vont venir les voir justement, assister peut-être en fin d'atelier et après avoir un échange avec eux au moment du déjeuner. Et du côté des recruteurs, pour qui trouver des personnes motivées se fait rare, ces ateliers pratiques permettent de dénicher de potentiels talents. Un métier qui est en tension avec des besoins en personnel et pas toujours simple de trouver des candidats. Il y a les élèves qui vont sortir de l'école et puis il peut y avoir aussi plein de forces vives avec des personnes qui ont fait d'autres métiers et qui ont peur d'aller en restauration. En cuisine, les profils vont être, on va vraiment apporter de l'importance sur tout ce qui est hygiène, toute cette logique, ce qu'on appelle la mise en place le matin et comprendre l'intérêt du service. Et en salle, c'est le détail, c'est être en capacité d'accueillir des clients, être en capacité de répondre aux attentes des clients et mettre tout ça également en pratique pour réussir le service. Et parmi les quelques 5000 postes de saisonniers à pourvoir dans la branche hôtellerie-restauration, encore plus de 1000 offres d'emploi sont à pourvoir en Vendée, selon la Fédération hôtelière. L'association de défense pour l'environnement de la Vendée, l'ADEV, a présenté ses projets et ses ambitions pour 2025. Elle souhaite notamment augmenter son nombre d'adhérents et lance pour cela son programme spécial adhérent qui propose des sessions d'amélioration des connaissances sur la nature ou encore des chantiers participatifs. L'association souhaite également continuer d'accompagner les projets portés par un groupe de jeunes âgés de 16 à 30 ans. Nous nous sommes aperçus que notre gouvernance était incomplète. Nous avions de la peine à recruter de nouveaux adhérents, de nouveaux administrateurs, et nous nous sommes attelés à cette situation-là. Et nous allons enfin pouvoir proposer à la prochaine Assemblée générale 4 nouveaux administrateurs qui vont permettre de renforcer notre équipe de bénévoles qui ont pour mission de gérer l'ADEV de tous les jours, gérer l'ADEV avec les salariés, puisque l'ADEV a la particularité d'avoir 4 salariés permanents qui travaillent sur l'animation, sur les études, etc. On a réussi à regrouper la première année, on était entre 15 et 20 selon les réunions, 15 et 20 jeunes pour vraiment du coup agir pour l'environnement, monter des projets,
leur permettre d'améliorer leurs connaissances. Tout ça, ça a créé une émulation. Nous, on leur demande aussi des conseils sur notre communication, tout simplement, parce que on n'est pas de la même génération. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça marche beaucoup. On n'était pas trop non plus. Donc, ça nous permet à nous de nous améliorer et ça leur permet à eux de s'inscrire dans des choses peut-être qui leur tiennent à cœur. Et en plus, la majorité du temps, ce sont des étudiants qui font des études en rapport avec l'environnement. Donc, ça ne fait que valoriser leur parcours personnel par rapport à leurs envies professionnelles. Les élèves de terminale STMG du lycée Jeanne d'Arc de Montaigu ont mené tout au long de l'année un projet à la vente de colis perdus. Nous les avions d'ailleurs reçus sur ce plateau à ce sujet. Ils ont construit ce projet avec leurs professeurs et se sont répartis les différentes tâches en groupe, à la fois la gestion comptable, la partie commerciale, l'administratif ou encore la communication, des tâches en adéquation avec leur formation. Une partie des bénéfices de cette vente sera reversée à l'association Sport to Help, une association de jeunes sportifs de Saint-Philbert-de-Bouenne qui vont gravir le Mont Blanc en juin prochain et qui finance également la construction d'un château d'eau au Niger. 50 kilos de colis mystères proposés à l'entrée de cette grande surface. Quelques passants sortent leur porte-monnaie. Ils achètent des colis perdus pour découvrir seulement après ce qu'ils contiennent. Alors des roulettes pour des meubles, je ne sais pas exactement quoi, mais mon mari va bien trouver quoi en faire, il n'y a pas de souci. On va de passage et on a vu ça et on regarde. Il faut tomber sur le gros lot, c'est le bon numéro. C'est rigolo. Ouais. Bon, quand c'est pour la bonne cause, ça va. Une bonne action pensée et portée par les 23 élèves de terminale STMG du lycée Jeanne d'Arc de Montaigu. Une partie des bénéfices des ventes seront versés à l'association Sport to Help. C'est une association de 8 sportifs qui font du sport et à travers leur sport, ils aident des enfants au Niger. Par exemple, ils vont mettre un château d'eau, enfin voilà, plein de petites actions humanitaires pour les enfants en Afrique. Charles est commercial, il a démarché au téléphone les grandes surfaces pour obtenir les autorisations. Sur la dizaine d'élèves mobilisés pour tenir le stand, chacun a un rôle particulier. Donc moi mon rôle c'est de gérer un peu toutes les équipes, donc on a l'équipe des commerciaux, des administratifs, la communication et la comptabilité et on s'occupe du coup de les gérer et on assure aussi le bon fonctionnement de notre projet. Donner une seconde vie aux colis perdus, voilà ce qui a motivé les terminales. Ils travaillent depuis plusieurs mois sur ce projet, encadré par leurs professeurs. Il faut savoir qu'on a fait beaucoup de préparation en début d'année afin de mettre en place les missions et un rétro-planning. Ensuite, il y a eu un temps un peu plus détente, on va dire, parce que c'était du roulement. Et là, fin d'année, par rapport à ces actions, ils tournent à 5 heures, 6 heures par semaine à travailler spécifiquement sur ce projet. Un projet qui prépare aussi leur orientation. Dès la rentrée prochaine, les élèves seront en études supérieures. Christophe Dubois, directeur des bibliothèques de Vendée et auteur de livres sur l'histoire du département, notamment durant la Seconde Guerre mondiale, vient de sortir un nouvel ouvrage aux éditions du Centre vendéen de recherche historique. Intitulé « Les Juifs en Vendée », ce livre retrace l'histoire des familles juives installées dans le département, notamment durant cette période sombre que fut l'occupation, une période durant laquelle beaucoup d'entre eux réussirent à échapper à la déportation et à la mort grâce au soutien de la population. Parmi ces familles d'histoire, des Akrish qui ont mis leurs archives personnelles à la disposition de l'auteur. Quand on travaille sur ces histoires de famille, on finit, je dirais, presque à faire partie de la famille. Et on a l'impression d'être au milieu d'eux pendant des années. J'ai travaillé pendant 15 ans sur ce sujet, donc on n'en sort pas indemne, surtout quand on voit les destins tragiques. Donc oui, effectivement, il y a une certaine émotion, peut-être parfois un peu de mal à prendre de recul sur le sujet. L'objectif, c'était vraiment d'avoir un livre qui se destinait au grand public, en fait, et que tout à chacun puisse découvrir cette histoire. Donc on est vraiment sur un ouvrage de vulgarisation et pas une thèse historique. J'ai découvert toutes les photos originales donc de guerre, de déportation et de la famille. Donc un jour, je me suis dit, tiens, je vais aller au département. C'est là que j'ai rencontré pour la première fois, il y a plusieurs années ça, Christophe Dubois. Et je lui ai confié toutes mes archives pour qu'il puisse écrire et pour que ça l'aide à tirer le fil un peu de l'histoire. Donc voilà, je l'ai aidé par mes photos, je l'ai aidé aussi par ce que j'ai vécu au sein de cette famille juive. Moi, mon but, c'était de tenir le flambeau et de continuer ce travail de mémoire, au moins pour ma famille et les autres.
Si vous souhaitez faire quelques bonnes affaires, la médiathèque de La Roche-sur-Yon organise aujourd'hui et demain une opération désherbage. Il s'agit en fait d'une vente à petit prix de livres, de jeux ou encore de bandes dessinées qui sont retirés de l'établissement afin de faire de la place à de nouveaux ouvrages. Ils ont été triés et sont vendus sur place aujourd'hui et donc demain à l'unité ou en lot. On se tourne du côté de votre météo maintenant de la matinée. Les nuages font leur retour sur l'ensemble de la Vendée. Quelques gouttes de pluie sont même attendues à l'Île-Dieu. Au niveau des températures, comptez 4 degrés à La Roche-sur-Yon, 5 à Montaigu-Vendée, La Châtaigneraie, Fontenay-le-Comte et la Tranche-sur-Mer, 6 degrés au Sable d'Olonne, 7 à Châlons et 9 degrés à l'Île-Dieu. C'est la fin de ce journal. Il est temps de passer au plus de l'info du jour. Et nous avons parlé du Vendée Globe il y a quelques instants avec notre invité ce matin, Denis Von Winberg, le skipper belge de D'Ieteren Group qui a terminé son tour du monde en 117 jours. On continue à évoquer le Vendée Globe avec le plus de l'info aujourd'hui qui est consacré à l'inauguration du virage Sébastien Simon dans le chenal des Sables d'Olonne. Le skipper de l'IMOCA Groupe du Breuil, 3e de cette 10e édition et qui vit au Sables d'Olonne, a été honoré par la ville. L'enthousiasme des copains de Sébastien qui nous l'ont proposé très vite et puis le petit clin d'œil à ce moment historique quoi. Un skipper 100% sablais sponsorisé par une entreprise 100% vendéenne, une belle histoire, la première fois qu'on a un Vendéen sur le podium du Vendée Globe qui n'a pas dit son dernier mot, qui a envie encore de prouver et d'avancer et donc nous, c'est notre rêve, c'est d'avoir des jeunes Sablais, des jeunes Vendéens qui, un jour, gagnent le Vendée Globe. Et Sébastien peut faire partie de cela, peut être le premier à le faire. J'ai grandi ici et ce chenal, je l'ai vu depuis, ça fait 35 ans que je le longe. Donc maintenant, y voir mon nom, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est assez génial, en vrai, c'est un joli clin d'œil aussi pour tous mes copains qui étaient là, qui m'ont réservé une belle surprise. Je suis assez flatté, je dois dire, j'aime pas trop m'afficher ou voilà, mais je suis quelqu'un d'assez discret, mais en tout cas, ça me fait vraiment plaisir, c'est un bon souvenir qui est pas seulement dans ma mémoire, qui est aussi là, sur le chenal des Sables d'Olonne. C'est la balade ici que je faisais depuis que je suis tout petit avec mon père et ma grand-mère quand on venait en vacances au Sables d'Olonne dans la maison que mon grand-père avait fait construire dans les années 60. C'est super motivant, ouais. Et puis on est une bonne bande de copains et voilà, on essaie tout le temps de s'encourager les uns les autres, chacun avec nos objectifs. C'est vrai que le Vendée Globe pour moi c'est toute ma vie. Dans 4 ans il y en aura un prochain avec le groupe du Breuil. J'ai déjà hâte et en même temps j'ai envie de profiter de ces 3 années et demie qui nous restent avant le prochain départ. On était là, il y a maintenant ça fait 2 mois maintenant qu'il est arrivé et on s'attendait pas du tout à ça quand on a fait l'arrivée avec lui et c'est sympa quand on va passer ici quand on aura l'occasion de passer sur le port, ça nous rappellera des souvenirs. Mentalement, ça va très bien. Physiquement, fatigué. Voilà, j'ai des fois du mal à me concentrer. J'ai des moments où j'ai vraiment envie de dormir dans la journée. Beaucoup de mal à garder l'attention. Mais globalement, ça va. Physiquement, c'est sûr que j'ai beaucoup perdu en cardio, musculairement, etc. Mais petit à petit, je me remets en forme. Et puis, il va bien falloir parce que j'ai l'Ironman des Sables dans 3 mois et demi. Donc voilà. Et voici donc pour ce plus de l'info consacré à ce virage Sébastien Simon. Il est temps de passer comme tous les vendredis à l'agenda des jours à venir. L'agenda donc des principaux événements à venir sur le territoire de la Vendée avec par exemple ce week-end à la fête de la BD du côté de la Barre-de-Mont et c'est également aujourd'hui et sur l'ensemble du week-end le printemps du livre de Montaigu. Vous retrouverez d'ailleurs ce soir Aurélien Huard pour le journal de 18h depuis le printemps du livre de Montaigu. Regardez.
voici pour cet agenda, on passe maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est l'émission Sans détour. Aujourd'hui, Caroline Tronche y reçoit sans doute son plus jeune invité. Il s'agit de Oscar Etourneau, le président du conseil départemental des jeunes. Est-ce que tu t'es dit au tout début, je veux devenir président du conseil départemental des jeunes? Pas du tout. C'était pas le projet? Pas du tout. C'est ma prof principale. Est-ce que je peux dire son nom d'ailleurs? Bah bien sûr. Si tu l'aimes bien, dis-le. C'est Madame Mamoun qui m'a donné le papier en présentant du coup le conseil départemental des jeunes. Elle m'a donné le papier et puis elle m'a dit Oscar, je te verrais bien là-dedans. Surtout parce que il y a une semaine avant, en plus, j'avais fait. Je ne m'étais pas présenté en tant que délégué, mais du coup, j'ai été élu délégué. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, après, c'est. Sur un malentendu, tu as été élu délégué de ta classe. Tu t'étais présenté? Non, même pas. D'accord. Mais c'est parce que j'avais des copains dans la classe, puis ils m'ont dit vas-y, faut que tu y ailles. De toute façon, nous, on te voit complètement là-dedans. Donc, j'y suis allé, mais bon, je me suis pas présenté. Et puis du coup, après ça, il y a du coup Madame Mamoun qui m'a dit je te verrais bien là-dedans. Et du coup, j'ai porté ma candidature et puis. Et vous retrouvez donc ce numéro de Sans détour aujourd'hui sur tvvendée.fr et vous retrouverez d'ailleurs à partir de lundi matin Caroline Tronche dans la matinale pour l'ensemble de la semaine prochaine. Il est temps de revenir sur les titres de l'actualité que nous avons développé ensemble ce matin. Nous sommes revenus sur ce plan Louer l'été lancé par l'agglomération des Sables d'Olonne, enfin lancé en tout cas pour la 4e année consécutive en partenariat avec Solia. Il permet aux employeurs de louer des logements pour les travailleurs saisonniers. Les recrutements sont d'ailleurs en cours pour le début de la saison estivale 2025. Nous sommes également revenus sur les difficultés de recrutement dans le secteur de l'hôtellerie à restauration et pour y remédier, la Fédération hôtelière a organisé le 13 mars dernier un restaurant éphémère au CFA à Notre-Dame-du-Roc. Des demandeurs d'emploi ont ainsi pu tester les différents métiers du secteur avant de participer à un job dating. Nous sommes également revenus sur cette opération menée par les terminales STMG du lycée Jeanne d'Arc de Montaigu, une vente de colis perdus dans le cadre d'un projet scolaire réparti en groupe. Ils ont géré l'ensemble des aspects de l'opération, à la fois la comptabilité, l'aspect commercial ou encore la communication. Une partie des bénéfices de cette vente ira à l'association Sportwell qui organise un projet solidaire au Niger. Il est temps de passer maintenant, comme tous les matins, au jeu de la matinale. Et à gagner cette semaine donc dans le jeu un pack famille d'une valeur de 150 € pour le parc de Pierrebrune, un pack pour 4 personnes, 2 adultes et 2 enfants. Voici la question de la semaine. Dans l'émission Dans le rétro diffusée la semaine dernière, de quel symbole Romain Tricheroux nous a parlé? Et voici donc le dernier indice de la semaine. Ce symbole est souvent utilisé lors d'événements spéciaux tels que les mariages pour symboliser l'union et l'amour entre les époux, ou encore durant des événements sportifs ou encore festifs en Vendée. Vous retrouvez bien sûr la question de la semaine et l'ensemble des indices sur tvvendée.fr et je vous rappelle que vous avez jusqu'à aujourd'hui midi pour tenter votre chance et participer donc au jeu de cette semaine. Il est temps de se dire au revoir et on fait un petit coucou en régie à Antoine en compagnie de Caroline que vous retrouverez donc à cette même place à partir de lundi matin. L'actualité revient bien sûr à 12h30 avec le journal. Très bon week-end à toutes et à tous.